Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Klebs Experiences. Je suis Claude Epouly-Bombogo, avocate au barreau de Poitiers, médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats, associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité, j'interviens dans différents domaines du droit qui sont le droit pénal, le droit civil, de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Sur cette chaîne YouTube, vous le savez, je vous présente différents contenus. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Je vous présente différents contenus qui sont liés de manière générale au droit, mais aussi à différents thèmes qui sont mes thèmes de prédilection, donc l'entrepreneuriat, la foi, la mode, le luxe et on va dire le lifestyle. Comme vous le lirez, en fait, je débute une nouvelle chaîne, pas une nouvelle chaîne. Je suis fatiguée et le thème n'est pas... c'est un thème qui est difficile à filmer, mais qui doit être filmé, donc je vais bafouiller à certains moments, mais c'est normal. Donc je disais du coup que je débute aujourd'hui une nouvelle série de vidéos. Et pour cette série de vidéos, j'essaierai de faire une publication tous les mercredis à 20h. J'espère tenir le rythme, mais en tout cas, lorsque j'arriverai à tenir, ce sera les mercredis à 20h. Donc, cette nouvelle série de vidéos s'appelle Teach and Club. Donc, je vous explique le concept. Teach, du coup, c'est l'enseignement. Ça veut dire enseigner. L'idée pour moi, en anglais, l'idée pour moi, en fait, c'est de vous présenter, pas vraiment vous faire des cours de droit, mais de vous présenter, en fait, des notions de droit. Club, c'est moi. Teach and Club, ça veut dire en fait en gros club qui enseigne, mais c'est en fait une présentation un petit peu particulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas venir ici stricto sensu vous faire des cours de droit. L'idée pour moi, c'est de vous vulgariser des notions de droit, mais sous le prisme de l'actualité. Je trouve en fait qu'en ce moment, il se passe plusieurs choses, tant sur le plan national qu'international, mais il y a plusieurs choses en fait qui se passent et pour lesquels, on va dire, j'ai un avis d'avocat. Donc, j'ai certes un avis de femme, mais j'ai un avis d'avocat. Et je trouve, en fait, que ce serait intéressant de partager ici, en fait, mon avis sur ces actualités-là qui ne sont pas stricto sensu liées à mes dossiers, mais qui sont liées, en fait, au droit, de manière générale. Donc, voilà, du coup, pour ce nouveau concept, je me suis inspirée, en fait, d'une série d'enseignements de l'apôtre Mohamed Sanogo qui s'intitule Teach and Pray. Donc ça veut dire en fait que il enseigne en fait la Bible et ensuite les gens prient. Donc voilà, et je suis souvent ça en fait sur leur réseau. Ce n'est pas l'intitulé en fait des enseignements, c'est un mode d'enseignement. Donc ça veut dire que lorsque vous écoutez ces prédications, il va dire par exemple que aujourd'hui on va fonctionner en mode Teach and Pray. Donc vous savez en fait que il va enseigner après il y a des moments où il s'arrête en fonction du thème en fait et les gens prient. Donc c'est un petit peu le concept dans Teach and Club. Donc je vous parle d'un sujet d'actualité, je vous dis quelles sont les notions les notions de droit soit dans ce pays-là, d'abord dans le pays si c'est à l'extérieur. Ensuite, en France, je vous explique un petit peu comment les procédures se déroulent en fonction de ce que j'ai pu faire. À défaut, si ce n'est pas des matières dans lesquelles j'interviens au quotidien, je vous expliquerai ce qui devrait se faire. Et par la suite, je vous donnerai mon avis d'avocat. J'essaierai de ne pas oublier de vous donner mon avis, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'aurais fait si j'intervenais en tant qu'avocat dans ce type de dossier. Voilà. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau concept, mais en tout cas, j'essaierai de vous faire une vidéo tous les mercredis là-dessus. Pour ce premier épisode, je regrette un petit peu de devoir commencer par cet épisode-là, mais vous le lirez, cet épisode il s'appelait Matisse. Vous voyez que je bafouille, c'est un sujet très tragique, c'est un sujet d'actualité. Je vous mets sa photo là. Peut-être je mettrai aussi sa photo sur la vignette, je ne sais pas encore comment je ferai. Il s'appelait Matisse, donc vous comprenez du coup qu'il n'est plus là. Matisse était un enfant de 6 ans, donc je vais remonter un petit peu la boucle. Je suis désolée, c'est un petit peu compliqué pour moi de trouver les mots tellement c'est particulier. Donc, je vous mets un petit peu dans le contexte pour que vous puissiez comprendre, mais toutes les personnes camerounaises ou
qui s'intéressent à l'actualité camerounaise auront déjà compris de quoi je veux parler, mais je vais vous mettre dans le contexte. Donc, vous le savez, je suis franco-camerounaise, donc forcément, je m'intéresse à titre principal tant à l'actualité de la France que l'actualité du Cameroun. Et il y a une actualité, en fait, qui secoue littéralement le Cameroun depuis quelques jours, depuis les 9 et 10 mai. Et c'est de cette actualité dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est dans l'assassinat de cet enfant qui s'appelait Mathis. Je vais vous indiquer quels sont les faits tels qu'ils ressortent en fait de la presse, d'après les informations que j'ai. Et vous comprendrez aussi pourquoi je n'ai pas énormément d'informations officielles. J'en reparlerai par la suite. Ce qui se passe en fait, pour que j'explique de manière très simple, que ce ne soit pas des notions très compliquées ou des termes techniques. Donc, le 9, soit le 9, soit le 10 mai, on n'a pas l'information exacte d'après les articles que j'ai pu trouver. Il y a en fait une altercation entre deux hommes dans un bar. Il y a une altercation entre deux hommes dans un bar, a priori sous fond d'alcoolisation, mais on n'a pas plus de détails à ce stade. Les deux hommes seraient voisins. Et l'un du coup frappe l'autre. Et celui qui a été frappé, parce qu'il est mécontent, ce qu'il fait, c'est qu'il va en fait au domicile de son voisin. Il part avec une arme comme ça, un couteau en fait, littéralement une machette, mais je vous mettrai des images. Il va en fait chez ce voisin-là, ce voisin avec 3 enfants. Donc, et le plus jeune de ses enfants s'appelait Mathis. Mathis avait 6 ans. 6 ans. Mathis était devant la télé, il mangeait un pain au chocolat et il poignarde l'enfant. Mais a priori, il aurait poignardé l'enfant à 3 reprises. Donc, il lui aurait mis un coup dans le côté. Il lui aurait mis un coup au bras. Il semblerait que le bras de l'enfant soit coupé. Et il lui a mis un coup ici, en fait. Et là, je vous mets une image là, puisque c'est l'image, en fait, qui a fuité. Et l'enfant, en fait, agonisant, c'est l'enfant qui réussit à sortir, en fait, un petit peu comme dans une cour commune, en train d'agoniser, qui appelle à l'aide et qui va attirer les populations. Donc, lui, ce monsieur-là, l'assassin, pendant ce temps, il essayait de chercher les frères et sœurs de Mathis. Et les frères et sœurs, en fait, ont réussi à s'enfermer. En fait, je ne saurais pas vous dire si c'est dans les toilettes ou... En tout cas, dans une autre pièce de la maison, ils ont réussi à s'enfermer. C'est la seule raison pour laquelle il n'a pas pu prendre ces enfants-là pour les tuer aussi. Donc, pour un mobile, j'ai envie de vous dire d'alcool ou de discussion du bar, Mathis décède dans des conditions horribles. Donc, Mathis se vide de son sang... Le temps en fait que la population sorte, en fait, le père de Mathis arrive, la population sort. La personne, l'auteur, du coup, l'assassin présumé, c'est le thème qui reste adapté, même si les éléments sont là. Il est happé en fait par la population. Il semblerait que la population ait commencé à porter main sur lui et n'eût été l'intervention des forces de l'ordre, il ne serait même plus en vie. Donc, le monsieur est hospitalisé. Il semblerait que le papa de Mathis ait été aussi blessé, mais on n'a pas forcément plus d'informations à ce stade. Donc, le monsieur, en fait, reste hospitalisé quelques jours. Il a même été dans le coma, il est sorti du coma, il est resté hospitalisé quelques jours. Le monsieur s'appelle Dagobert Noifo. Je vous mets une photo là. Dagobert Noifo, il est le père d'une artiste célèbre qui s'appelle l'Idole. Pareil, je vous mets une photo là. Jusque-là, la situation est déjà dramatique, hein, très très dramatique, c'est horrible. Donc, l'émoi est littéralement national. Ce qui, du coup, va se poser... Les mots me manquent vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Donc, comment ça se passe les jours d'après? Donc, il sort du coma. On nous dit du coup qu'il est entendu au commissariat et depuis, plus rien. Je vous filme cette vidéo. Du coup, nous sommes le 27. Je vais cacher ceci. Nous sommes le 27 mai. Et l'affaire repart en fait ces derniers jours parce que donc il y a quelques mots du coup d'indignation et tout le reste. L'affaire repart en fait ces derniers jours parce qu'il y a un chanteur célèbre, je vous le mets là, Malox, qui sort en fait. Il y a d'autres personnes aussi, hein, je vous mettrai des posts en fait au fur et à mesure pour illustrer mon propos, qui sort en fait pour dire mais
ça fait quoi? Ça va faire quasiment 3 semaines que l'enfant est parti. On n'a pas plus d'informations. Le gars, il est toujours, Monsieur Noifo est toujours en commissariat. Il n'est pas déféré, il n'est pas en prison, il n'est pas en détention provisoire, il n'y a rien. Donc là, c'est en train de repartir. On va dire, il y a des manifestations qui commencent, il y a des mamans qui sortent, qui pleurent. On se demande où est la famille. Il semblerait que le conseil de la famille ait été agressé. Il y a un flou, en fait, extraordinaire autour. Donc voilà, on va dire, au moment où je vous filme cette vidéo, et je vais essayer de la monter pour la publier, en fait, dans la foulée, pour que vous ayez l'actualité fraîche. S'il y a des éléments particuliers entre aujourd'hui, mardi 27, entre le moment où je filme et le moment où je devrais publier, si tout va bien, je publie demain, mercredi 28. S'il y a des éléments complémentaires, je vous mettrai ça là. Donc voilà en fait ce qu'il en est au moment où je filme. Je vais vous dire d'abord ce que disent les textes de loi et après je vais vous dire comment ça se passerait, par exemple si on avait été ici en France, et je vais avancer du coup sur mon avis, ce que je pense et tout le reste. Je vous mets naturellement quelques articles de presse là parce que l'idée c'est que ce soit pas forcément trop long, mais je vais vous dire du coup ce que j'ai pu trouver comme information. Avant de vous dire ça, avant de vous donner les textes de loi, sa fille, l'idole, du coup, est sortie. Elle a fait une vidéo. Pareil, je vais voir si je peux vous l'incorporer là ou au moins vous mettre la première page. Vous pourrez aller voir sur sa chaîne en indiquant, du coup, en confirmant que son père est au centre d'un drame, qu'elle ne cautionne pas la violence. Quoi d'autre, qu'elle présente les condoléances à la famille de Matisse. En gros, c'est ça. Alors, il y a une énorme polémique autour d'elle parce que les gens lui demandent de dénoncer son père, de condamner, puisque c'est une femme, en fait, qui est engagée sur les questions de violence conjugale notamment. Et j'en avais parlé dans l'une de mes vidéos, dans un vlog, mais il y avait eu, il y a quelques semaines, l'actualité d'une enseignante camerounaise qui était décédée en 2023 sous les coups de son époux. Et la sanction est tombée, je crois, là en avril, et il a eu, je crois, soit une peine d'emprisonnement avec sursis, un truc comme ça. Il est sorti et une amende de 52 000 francs CFA. Donc, et elle faisait partie de ceux qui s'étaient exprimés là-dessus pour dire que ce n'était pas admissible. Je sais que moi, j'en avais parlé aussi dans mon vlog pour dire que il faut que les choses changent. Il faut que la législation change, il faut que des choses beaucoup plus fermes, il faut que des sanctions beaucoup plus importantes soient prises sur les questions de violence, violence conjugale de manière précise, mais violence de manière générale. Donc, elle est un petit peu aussi chargée par rapport à ça parce que il semblerait, là je parle vraiment au conditionnel parce que je n'ai pas d'éléments factuels à vous présenter par rapport à ça, mais il semblerait du coup que son père, Monsieur Noifo, soit familier en fait de tels faits de violence et que ce serait pas la première fois en fait qu'il y ait une histoire de mort, on va dire ça comme ça, autour de lui. Donc ça c'est pour l'idole, pardon. Moi je ne dirais pas plus en fait par rapport à elle parce que il y a un passage de la Bible, si je le retrouve, je le mettrai ici, mais qui en gros dit que euh, je crois, les parents ont mangé des fruits acides et les dents des enfants ont grincé quelque chose comme ça, je paraphrase en fait. Euh, Ce qui veut dire en fait qu'à cause des agissements de son père, aujourd'hui cette jeune femme, je crois qu'elle a 27 ou 28 ans, sa carrière est finie. Littéralement, elle se préparait pour un concert au Palais des Congrès, je crois le 23 mai à Yaoundé. Elle a dit que c'est reporté, mais matériellement, je suis de ceux qui pensent que je pense pas, je suis de ceux qui pensent, pardon, que ce concert n'aura pas lieu. C'est-à-dire que même pour des raisons de sécurité, même pour elle, elle peut pas. Qui va aller à ce concert, c'est un enfant, c'est-à-dire, il y avait aussi un concert ici à Paris qu'elle devait faire à l'Alhambra. Si je retrouve les affiches, je vous les mettrai là. Donc, reporté. Voilà, elle avait une carrière, je crois qu'elle était ambassadrice de l'UNESCO, elle faisait des choses pour l'Union européenne, je crois aussi qu'elle faisait des choses pour les États-Unis, est-ce que c'était l'ambassade américaine ou autre, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, c'était une artiste prometteuse. Il y a beaucoup de gens
qui tire pardon, sur elle en indiquant que Mathis est décédé pour une altercation qui ne le concernait pas. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle, entre guillemets, elle ne participe pas des agissements de son père. Bon, moi, je ne partage pas cette philosophie, même si il est indéniable que les actes de son père auront des conséquences sur sa famille et sur, comment dirais-je, sur sa carrière. Il y en a aussi qui pensent que pour qu'un homme soit à ce niveau de violence, là, il était forcément déjà violent auparavant. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il ait violenté, que ce soit la maman de l'idole, que ce soit l'idole elle-même. Moi, je n'en sais pas plus, mais de manière totalement évidente, une personne n'atteint pas ce niveau de violence sans l'avoir été avant. Donc oui, c'est forcément un homme qui était déjà extrêmement violent avant parce que habituellement, même quand on se comporte littéralement comme un animal, la plupart du temps, les enfants sont épargnés. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus par rapport à l'idole. Je ne concentrerai pas mon intervention sur elle. Voilà, elle n'est pas celle qui est à plaindre, mais c'est... Elle va en pâtir. Voilà, pardon. Je devais le faire à la fin, mais je le fais ici pour que ce ne soit pas omis. J'adresse nécessairement mes condoléances à la famille de Mathis. Je ne peux même pas imaginer la douleur de sa maman. On ne peut même pas l'imaginer. Je ne peux pas imaginer dans quel état cette femme peut être. On a célébré la fête des mères il y a 2 jours et cette femme n'aura plus jamais les souhaits de son enfant. Son enfant n'a pas été malade. Son enfant n'a pas été victime d'un accident de la circulation. Son enfant ne s'est pas retrouvé en danger, je ne sais pas moi, parce qu'il jouait sur la voie publique ou quoi. Son enfant était à la maison. Il était à la maison, il était devant la télé. Et il a été assassiné de cette manière-là. Comment elle pourra vivre dans cette maison? En fait, il y a tellement de choses qui traversent l'esprit, c'est inimaginable. C'est inimaginable, c'est-à-dire cette femme, que le Seigneur la console. Je pense que pour les personnes croyantes comme moi, lorsqu'il se passe ce genre de choses, je pense qu'il y a un niveau de douleur dans la vie que seul le Seigneur peut apaiser. Vraiment. J'en reparlerai à la fin, mais là, du coup, je reviens sur le texte. J'ai eu du mal, en fait, à trouver les dispositions du Code pénal camerounais. Je n'en ai pas là sous la main, donc j'ai fait une recherche sur Internet. Je vous mettrai la capture d'écran là de ce que j'avais trouvé. Mais en tout cas, ce que le texte de loi dit, donc c'est l'article 276 du Code pénal camerounais qui parle de l'assassinat, qui dit du coup, est puni. Est puni de mort le meurtre commis soit avec préméditation, soit par empoisonnement, soit pour procéder au trafic des organes de la victime, soit pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit. Le second alinéa dit il y a préméditation même si l'identité de la victime n'est pas déterminée et même si l'auteur subordonne son projet à la réalisation d'une condition quelconque. Je vais vous dire quelles sont les dispositions des textes français et après on va un petit peu faire une application des faits au droit. Donc le code pénal français, donc les articles 221 et suivants, 221-1 et suivant du code pénal. Donc 221-1 par le stricto sensu du meurtre. Donc en disant que le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre puni de 30 ans de réclusion criminelle. Ensuite, du coup, on vous dit que l'article 221-3 du code pénal nous dit que le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat et il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, je vous passe les périodes de sûreté. Vous pourrez aller lire si vous souhaitez. Alors, je suis en train de m'appeler. Hop. Ensuite, on vous dit du coup, article 221-4, le meurtre est puni de réclusion criminelle à perpétuité. Donc ça, c'est parce que la mort est abolie, en fait. La peine de mort est abolie en France depuis 1981, je crois. Je crois que ça devait être la loi Badinter. Mais je vérifie ça, je ne suis pas sûre. L'année, je suis sûre, c'est 1981, mais le nom de la loi, je ne suis pas trop sûre. Mais je vous vérifie l'information, pardon, et je la mets là. Donc, le meurtre est puni de réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans. Donc, on remplit la condition, mais je vous en reparle. Alors, il y a 11 points.
Il y a 11 points. Je vais vous dire ascendant légitime, non. Donc, premier petit point sur un mineur de 15 ans. Troisième petit point sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. Donc, je pense que c'est largement sur un magistrat, juré ou avocat. Et à ça, je suis vote. Il y a la bande organisée. Bon, je suis vote, mais je pense que vous avez déjà largement de quoi faire. Du moins, on a largement de quoi caractériser l'infraction. Juste un instant, je vais répondre à... Ok, donc voilà en fait les textes de loi. Je vais vous indiquer juste du coup un point. Hop, hop, hop. Alors juste un instant. Excusez-moi, j'ai plusieurs choses en même temps. Donc, je voulais dire en fait que la différence ici entre le meurtre et l'assassinat, c'est vraiment l'aspect de la préméditation. Donc, meurtre, c'est déjà en fait le fait d'avoir donné volontairement la mort à une personne, sachant que les circonstances aggravantes, comme je vous l'ai indiqué, dans un dossier comme celui-ci, ce serait du coup la particulière vulnérabilité de cet enfant qui n'avait que 6 ans. Et maintenant, l'assassinat, en fait, c'est tout l'aspect préméditation et je pense qu'on y est entièrement et totalement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une dispute dans un bar, il part du bar, il part avec l'intention, et il le dit d'ailleurs, il part avec l'intention d'en finir avec les enfants, en fait, de son voisin. Il arrive, en fait... pardon. Il arrive en fait chez ce voisin-là qu'il connaissait et les enfants le connaissaient aussi. Il rentre dans le domicile du voisin et il prend le couteau en amont. Je vous remets une image là. Il prend le couteau en amont et il va et il ne porte pas un coup par hasard. C'est pas comme s'il y a une dispute, c'est pas comme s'il y a quoi que ce soit. Il porte en fait des coups en fait à l'enfant et n'en porte pas qu'un, il en porte 3. Il en porte 3 et ce sont des coups... en fait, il touche littéralement en fait les organes vitaux à part le bras, mais le coup qu'il met sur le côté, ça aurait pu atteindre le cœur. Et je pense que quand vous voyez l'âme, en fait, je pense que vous devez comprendre largement ce dont je parle et vous pouvez largement imaginer ce couteau, parce que je ne sais même pas si on peut dire cette machette, je ne sais même pas comment on peut l'appeler, dans le corps de l'enfant partant d'ici. C'est-à-dire même un adulte n'aurait pas survécu à ça. Donc on a très largement passé l'étape de la préméditation, on coche en fait toutes les cases. Maintenant, comment ça se passe en termes de procédure? Là, on est quand même très clairement, comment ça aurait été, par exemple, si c'était ici en France, on est très clairement dans le cadre d'une flagrance. Là, il n'y a vraiment rien à dire puisque je vous mets les images là qui ont pu chuter. Lorsqu'on l'interpelle, il a le sang partout sur lui, il a le couteau, voilà, l'enfant vient juste de mourir, j'ai envie de dire, le corps est chaud. La population est en train de le molester. On a plein d'éléments de flagrance, on a des témoins, puisque quand l'enfant est sorti, il a crié, il y a les frères et sœurs de l'enfant qui l'ont entendu dire « Tonton Blake, tu me fais mal », puisque son surnom, en fait, dans le quartier, c'était Blake, de ce monsieur-là, monsieur Nofo. On a tous les éléments. Donc, on le place en garde à vue, on l'entend en garde à vue, ensuite on le défère, on ouvre une instruction criminelle, ensuite on le place en détention provisoire le temps de l'instruction criminelle. Voilà. Partant de là, plaçant en détention provisoire, le temps de l'instruction, les expertises et tout le tralala, les autopsies et tout. Ensuite, il sera jugé devant la cour d'assises. Et là, normalement, il prend une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ça, c'était ici en France. L'équivalent au Cameroun, c'est la peine de mort. Là où, du coup, on tombe dans le côté totalement ubuesque de la chose, pour ne pas dire complètement inadmissible, c'est que au moment où je vous parle, à ma connaissance, il n'est pas déféré. Il n'a pas été présenté à un procureur de la République. Il y a une rumeur qui court sur les réseaux aujourd'hui disant qu'il va être présenté à un juge, mais on n'a pas plus d'informations. Donc officiellement, il n'a pas été déféré. Il n'est pas présenté à un juge d'instruction et surtout, il n'est pas en détention provisoire. Il n'est pas en détention provisoire. Et c'est inaudible.
C'est inaudible. Donc, à quasiment 3 semaines, nous sommes le 27. Donc, si ça s'est passé le 9, donc à 2 semaines et demie, 3, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu un seul mot du président de la République à ce sujet. Bon, on sait que c'est pas lui, hein, vu son âge, on sait que c'est pas lui qui communique sur ses réseaux sociaux, mais il a une équipe. Il a une équipe. Monsieur le président de la République n'a même pas dit un mot par rapport à ça. Il a fait les félicitations pour le pape, hein, pour le nouveau pape, mais il n'a pas dit un mot par rapport à ça. Il n'a rien dit, monsieur le Premier ministre n'a rien dit par rapport à ça, à moins que j'ai loupé l'information, mais ceux qui me suivront peut-être du Cameroun, vous me m'écrivez dans les commentaires si j'ai loupé l'information, je ferai un erratum, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, pas de communication du chef de l'État, pas de communication du Premier ministre, chef du gouvernement, pas de communication du garde des Sceaux. Je crois qu'il n'y a que la ministre, on l'appelle comment? Je vous remettrai le mot là. Est-ce que c'est le ministre de la Femme ou de la Condition sociale? Un truc comme ça, qui s'est déplacé sur place. En fait, on va dire il y a des officiels qui se déplacent sur place, mais les ministres, en fait, on va dire qu'ils seraient directement liés. Je vais te présenter ça comme ça, au fait ou qui seraient directement en charge. Moi, je n'ai pas vu de communication officielle à ce sujet. Donc, le garde des Sceaux du Cameroun, je n'ai pas vu de communication là-dessus. Très étonnant, je n'ai pas vu de communication officielle de l'Ordre des avocats du Cameroun. En tant qu'avocat, nous sommes quand même les premiers défenseurs de des libertés, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'il y aurait largement de quoi dire. C'est-à-dire que j'ai pas vu, peut-être qu'un collectif d'avocats peut-être avait été constitué pour assister la famille de Mathis. La ministre dont j'essaye de me souvenir là, je crois qu'elle elle a ouvert en fait comme une cellule psy pour les frères et sœurs. Je crois qu'il a un frère et une sœur de Mathis et ses parents, mais je n'ai pas plus d'informations. Donc, l'ordre des avocats du Cameroun, à ma connaissance, ne s'est pas exprimé. Seuls, comme je vous dis, certains membres de la société civile se sont exprimés. Je vous mets des captures d'écran là et pour moi, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est inaudible. C'est inaudible. J'ai envie de dire, mon cœur de parent saigne, mais surtout, j'ai envie de dire, ma robe d'avocat saigne. Là, le fait en fait que cet artiste de Malox se soit levé ces derniers jours est en fait une dynamique qui est en train de repartir. Il y a en fait des mamans en fait qui partent pleurer devant le commissariat, on va dire, qui manifestent en fait leur douleur, ce qui fait en sorte que je pense que le mouvement populaire va faire bouger les choses, mais ce n'est pas audible, quoi. Ce n'est vraiment pas. Quelle image on renvoie, quelle justice on donne, alors même qu'on est dans un environnement où on sait que si ça avait été une question politique, si ça avait été une manifestation non autorisée, des gens seraient en prison centrale depuis très longtemps. Un enfant est mort. Peu importe comme j'ai dit, moi je ne vais pas m'attaquer à l'artiste, l'idole, parce que je pense que malheureusement, elle va pâtir aussi de tout ce qui se passe là. Mais j'ai envie de dire, peu importe les contacts que cet homme peut avoir, c'est aller trop loin, c'est trop grave. C'est extrêmement grave. Ce n'est pas possible que cet homme soit libre. Ce n'est pas audible. Il doit être déféré, il doit être placé en détention provisoire, il doit être jugé. Cet homme doit être jugé et il doit avoir le maximum de transparence possible. Donc, ce n'était pas forcément prévu au début. Donc, pour moi, ce premier épisode de Chichen Club devait porter sur Mathis. D'abord parce que, comme tous les Camerounais, je m'associe à la douleur de cette famille parce que je pense que même ce père, à part le fait que je trouve qu'il était très irresponsable de se mêler d'une bagarre comme ça, de se retrouver dans une bagarre dans un bar, mais à la limite, ça dit personne ne peut se dire je vais avoir une altercation avec une personne dans un bar, peu importe le pourquoi du comment, et mon enfant va se retrouver assassiné dans de telles conditions. Personne ne peut imaginer ça. Donc, je n'ose imaginer la culpabilité de cet homme, je n'ose imaginer cette famille qui est brisée, je n'ose imaginer cette mère qui n'a rien demandé, je n'ose imaginer les traumas de ses frères et sœurs, le reste de la famille, c'est-à-dire, c'est compliqué d'imaginer dans quel état ils peuvent être. Donc, je m'associe à leur douleur. Je leur présente mes sincères condoléances.
Je m'associe à la douleur de tous les Camerounais parce que de ce que je vois, de ce dont on peut discuter avec les membres de ma famille en off, de ceux que je peux voir sur les réseaux, comme je dis, l'émotion est généralisée. L'émotion est généralisée. J'émets le vœu en tant que Camerounaise et en tant que professionnelle du droit, j'émets le vœu de voir plus de professionnels du droit se mobiliser par rapport à cette question. J'émets le vœu de voir l'ordre des avocats avoir une position officielle sur la question. Je pense qu'un bâtonnier ancien ou en exercice peut se saisir du dossier. J'émets le vœu de voir nos responsables politiques se mobiliser un peu plus au-delà des communiqués. Le ministre de la Justice, c'est-à-dire les responsables de partis politiques, mais le ministre de la Justice et même le chef de l'État, apporter son soutien à cet enfant-là, que la justice aussi se saisisse. C'est-à-dire les procureurs, les juges, au-delà des professionnels du droit que vous êtes aussi des parents. C'est-à-dire à quel moment vous dormez en paix en vous disant qu'il peut y avoir un micmac et que cet homme n'est pas une sanction à la hauteur de ce qu'il a fait. C'est-à-dire ce n'est même pas envisageable. Il n'y a aucune hypothèse de travail dans laquelle on peut se dire, bon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je pense que nous tous, en tant que citoyens, au-delà du reste, nous suivons ça. Moi, je ne vais pas être de ceux qui invitent à la manifestation, ce genre de choses. Je ne vais pas inviter les gens à sortir dans la rue parce qu'il peut y avoir des questions de sécurité. Mais j'ai envie de dire, faisons tous du bruit là où nous sommes avec l'influence qu'on peut avoir. Tous autant que nous sommes, faisons du bruit parce que le sang de Mathis crie. Mathis pleure de là où il est. Et justice doit être rendue. Il y aura la justice de Dieu, mais il y a aussi une justice des hommes. Et même la Bible dit de donner à César ce qui est à César. Et une justice des hommes, il faut que la justice des hommes s'applique. Enfin, parce que je suis littéralement recherchée. Mon avis d'avocat. Stricto sensu, si j'avais été l'avocat de Monsieur Noifo ou de sa famille à lui, moi j'aurais dit... Bon, je n'en ai pas parlé ici, l'histoire est longue, mais il semblerait que lorsqu'il est sorti du coma, il est indiqué qu'il ne se souvenait pas. Bon, de ce qui a pu se passer. On indique qu'il y avait un lourd contexte d'alcoolisation, mais en tout état de cause, j'ai envie de dire, ça ne nous lie en rien du tout. Ça n'empêche pas les sanctions, mais moi, j'aurais été son avocat. J'aurais conseillé en fait qu'il y ait une communication officielle de sa famille au-delà de ce que l'idole a fait, parce que l'idole, ce qu'elle a fait en tant que personnage public, elle ne pouvait ne pas prendre la parole. Moi, je pense en fait qu'il faut une communication officielle regrettant ce qui s'est passé et il faut qu'il assume pleinement. C'est la moindre des choses. Il faut qu'il assume pleinement ce qui s'est passé. Je pense que sa famille peut gérer cette communication-là. Son avocat peut aider. Son avocat saura en fait, que normalement, je ne vais pas prononcer ici le mot peine de mort, mais en tout cas, une perpétuité le préparera à cela et puis l'instruction suivra son cours. En tant qu'avocat de la famille, moi, je ferai en sorte qu'il y ait une présence active, on va dire, dans les médias, surtout avec l'ère dans laquelle on est où on peut avoir une parole qui porte, on peut littéralement poser sa caméra là et dire ce qu'on a à dire. C'est-à-dire que si les médias classiques pour X ou Y raison ne communiquent pas comme il faudrait, je pense en fait que si la famille fait du bruit uniquement sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui sont prêts à faire le relais, comme on le voit là. En fait, je vous ai pris l'exemple de Malox, mais si je trouve d'autres personnes en fait qui sont mobilisées, je vous mettrai les captures d'écran là. Donc, je pense en fait qu'ils ont un boulevard pour exprimer ce qu'ils ont exprimé et nous, le peuple, nous allons les entendre. Et quand on va les entendre, on va parler jusqu'à ce que les dirigeants entendent et qu'ils agissent en conséquence, que cet homme soit sanctionné. Au-delà de la détention provisoire, qu'il soit condamné, que la législation évolue sur ce point-là et que, que la sanction soit sévère en fait et qu'il y ait un exemple clair qui soit fait pour que les autres psychopathes qui sont là dans nos rues sachent que ce n'est pas audible. On gère ces problèmes autrement.
Donc voilà, il faut faire le plus de bruit possible. C'est ma contribution. Comme ça, s'il y a une évolution, peut-être je reviendrai dessus. C'est pas forcément mon souhait à ce stade puisque j'ai d'autres épisodes, on va dire, de Chichen Club à filmer. Donc, normalement, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Chichen Club. Je suis désolée que cet épisode ait été un petit peu triste parce que ça fait quelques jours, honnêtement, que ça circule, qu'on voit, qu'on se dit, mais waouh, quoi. Waouh, waouh, waouh. Et qu'à un moment, il faut parler. Et qu'en tant que citoyens, à un moment, nous devons tous nous engager. Nous devons tous nous mobiliser. Et que ce n'est que comme ça, en fait, qu'on évolue sur des questions de société. Voilà, beaucoup de courage encore à la maman de Mathis. Que le Seigneur vous console. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, que le Seigneur vous console. Que ça, entre la douleur de votre enfant, entre vos 9 mois, entre tout ce que vous aviez sacrifié, entre les traumatismes de vos autres enfants qu'il faut gérer, le fait de devoir enterrer votre enfant, de voir le corps de votre enfant déchiqueté, je peux même pas imaginer quelle peut être votre douleur. Que le Seigneur vous console. Que le Seigneur vous console. Sachez que les autres Camerounais et moi-même, nous sommes 25 millions à vous porter dans nos prières. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour ce premier épisode, certes un petit peu triste, mais qui vous permet de voir aussi un petit peu certains dossiers d'actualité sous le prisme du droit. N'hésitez pas à partager si c'est un contenu qui vous plaît. Je vous lis dans les commentaires, mais toujours dans le respect, comme je vous le dis tout le temps. Sinon, c'est un blocage. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous dis, avant de vous dire à bientôt sur Klebs Experiences, je vous dis du coup rendez-vous mercredi prochain à 20h. Et dans l'attente, je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences. Klebs Experiences. Je suis trop fatiguée. Au revoir.